Shalom, chers frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et qu'il vous comble. Je suis votre frère, le frère Berlioz Nathan, le juge Berlioz Nathan, docteur finisseur de la parole de Dieu. Je reviens à vous autour de notre thème, le thème que je vous ai promis tout récemment, à savoir le troisième pôle. Oui, je vous ai promis que j'allais aborder ce sujet qui nous est familier dans le message. Alors, nous allons parler ce soir sur le troisième pôle. C'est quoi le troisième pôle? Et pour cela, je vais lire deux passages bibliques. Je vais lire Matthieu le chapitre 23, je vais lire également Marc 11, 23. Et Dieu faisant grâce, je vais citer quelques déclarations du prophète là-dessus. Nous lisons ici, c'est dans Marc le chapitre 23, Luc le chapitre 23. Luc le chapitre 23 à partir du verset 36. La Bible dit, les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Gloire à Dieu sur la terre. Gloire à Dieu dans les cœurs des fils et filles de Dieu. Gloire à Dieu dans mon cœur ici. Marc 11, 23. Le prochain passage. Le Seigneur dit ceci, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je vais reprendre, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous avons un sujet qui nous est familier dans le message, un sujet qui est souvent comme un énigme, qui est d'ailleurs un énigme pour les novices, un sujet qui n'est pas abordé par n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'aborder le troisième pôle. Oui, beaucoup de gens évitent ce sujet parce que selon leur interprétation et ce qu'on leur a dit, ce qu'il s'agit tout simplement du fait de prononcer la parole. Et comme eux-mêmes ils sentent en eux qui ne sont pas encore arrivés à ce niveau, alors ils préfèrent ne pas aborder le sujet. Mais c'est regrettable, c'est lamentable parce que le troisième pôle va plus loin que ça. Le troisième pôle va plus loin que ça. D'ailleurs, avant de commencer, j'aimerais dire quelque chose qui a été dit par notre prophète. Il dit dans le 6e sceau, parlant de sa consécration lorsqu'il fallait recevoir les anges, Frère Branham dit que je me suis enfermé dans une chambre sans voir le jour durant tout cet environ 8 jours. Et pour le 6e sceau également, il s'était enfermé dans la chambre. Frère Branham dit, vous savez, j'ai fait cela parce que je pense que l'heure est assez tardive et avancée pour nous permettre de dire des bêtises.
de faire des suppositions ou de croire à moitié. Voyez-vous, frère Branham, il dit l'heure est assez tardive et avancée pour nous permettre de dire des bêtises, de faire des suppositions ou de croire à moitié. Donc, frère Branham voulait dire qu'il faut racheter le temps. Et la raison de sa consécration, c'est parce que nous ne devons plus nous lever et raconter des balivernes aux fils et aux filles de Dieu. Les fils et les filles de Dieu, ce ne sont pas des gens qu'il faut tout simplement se lever comme ça là et racoler quelques citations, quelques passages bibliques et venir se tenir là et lire des citations. Non. Nous parlons aux princes et aux princesses. Nous prêchons aux fils et aux filles du roi, du grand roi. Il dit, vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal. Ça veut dire, quand il faut aborder un sujet, nous devons beaucoup méditer sur le sujet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi également, je n'ai pas rapidement abordé le sujet depuis le jour que j'ai fait la promesse. Et ça m'a pris du temps. Même comme j'ai passé tout le temps dans le message à n'étudier que ces mystères, même pour aborder le sujet, il faut toujours que je me donne du temps dans la prière, dans la consécration, dans l'étude, avant de me prononcer là. Parce que frère Branham dit qu'il est sacré. Alors si j'allais parler comme en utilisant les thèmes du sport, j'allais dire ceci, le troisième pôle est une discipline différente du premier pôle et du deuxième pôle. Là, j'utilise les termes du sport. Oui. Si on pouvait considérer le premier pôle comme une discipline, et le deuxième pôle comme une discipline, et le troisième pôle comme une discipline, alors je vous informe ici que le troisième pôle, c'est une autre discipline. Et c'est une discipline très élevée. En 1955 à 56 comme ça, Dieu a montré la vision de la tente à frère Branham. Et avant de montrer cette vision à frère Branham, je crois que frère Branham était arrivé un temps, selon la promesse qu'il avait faite à Dieu, parce que frère Branham avait dit à Dieu, je ne mettrai jamais la pression sur les frères et sœurs pour mes déplacements missionnaires, pour mes voyages outre-mer. Si Dieu m'a appelé, alors il doit pouvoir pour le voyage, il doit pouvoir financièrement. Puisque frère Branham dira, si Dieu vous a envoyé, si Dieu vous envoie, il prendra soin de vous. Et s'il ne vous envoie pas, alors que la dénomination ou l'église qui vous a envoyé s'occupe de vous. Alors frère Branham s'était retrouvé sur les champs de missionnaires, se retrouvant sur les champs de mission, avait eu quelques difficultés financières et commençait à ne plus avoir du soutien comme auparavant. Et frère Branham dit, moi je ne vais pas quêter, je ne vais pas demander de l'argent aux gens. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Frère Branham dit, même à Billy je n'ai pas dit cela, parce que il s'achoperait à cela. Alors j'ai tout simplement caché. Il dit, je me suis dit, c'est quand nous allons nous éloigner des champs de mission que je vais, c'est quand nous allons arriver au Texas, oui, quand nous allons nous retirer, c'est là où je vais dire à Billy. Frère Branham dit tout ça parce que j'avais fait une promesse à Dieu de ne pas mettre la pression aux gens pour de l'argent. Si Dieu m'a envoyé et m'appelle, si Dieu m'appelle à aller outre-mer, alors Dieu doit pouvoir. Je n'ai rien à y faire là-dessus. Alors cet avis n'était pas bien reçu par tous ceux qui entouraient frère Branham. Même sa femme n'était pas d'accord, elle s'inquiétait. Billy, Paul s'est inquiété à ce sujet au point de dire à frère Branham, papa, mais souviens-toi que la Bible dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile qui m'a été confié. Frère Branham dit, oui, c'est ce que l'Écriture dit. Je n'ai pas dit que je vais abandonner la prédication, mais je dis que j'ai fait une promesse à Dieu. Alors, si je dois tenir ma promesse envers les hommes, comme on dit, à combien plus forte raison devrais-je le faire vis-à-vis de mon Créateur? Je lui avais promis de ne jamais quêter pour de l'argent. Alors,
s'il tient à me voir aller autre main qu'il pourvoit à mes besoins. Et frère Branham était ferme dans sa décision. Quand il est retrouvé chez lui, la sœur Meda s'inquiétait également. C'est disant, oh Billy, regarde comment avec ces réveils, ces réunions, le réveil s'est produit presque partout. Comment en plein milieu du réveil tu peux abandonner comme ça? Frère Branham a persisté en disant, j'ai fait ma promesse à Dieu. Si Dieu ne peut pas me soutenir financièrement, alors je serai obligé d'abandonner mes réunions, l'évangélisation et de reprendre mon travail, mon ancien métier où j'étais garde-chasse. Je vais appeler la compagnie pour savoir si c'est encore possible que je sois embauché. Et frère Branham était décidé, il était catégorique. Frère Branham dit, demain, moi, je vais appeler l'ancienne compagnie, je vais demander si c'est encore possible que je sois embauché. Et le lendemain, très tôt, à peine frère Branham s'est levé, pendant qu'il était en train de méditer, pendant qu'il s'apprêtait à faire ce qu'il avait dit, c'est là où notre Seigneur, dans sa grâce souveraine, va prendre frère Branham et va le lever pour lui montrer la vision de la tente. Vous connaissez tout ce qui concerne la vision de la tente. Frère Branham nous parle de cette vision, nous démontrant comment, je ne veux pas prendre tout le temps de vous décrire comment cela s'était passé, mais il y a quand même quelques détails forts, quelques détails frappants que je vais le faire. Alors frère Branham s'était retrouvé là avec le pied d'une chaussure, une petite chaussure de l'enfant, et il avait là le cordon, il essayait de faire passer le fil. Il essayait de faire passer le bout du cordon et il n'y arrivait pas. Frère Branham a insisté de toutes ses forces, ça ne passait pas. Et une voix se fait entendre en disant, mais tu ne comprends pas que tu ne peux pas enseigner des choses surnaturelles au bébé. Plus loin, quand les seaux ont été ouverts, frère Branham dit au bébé pentecôtiste, tu ne comprends pas. Et l'ange lui a dit, tu utilises le mauvais bout. Je reviendrai là-dessus plus loin dans mes commentaires parce que nous sommes en train de faire l'introduction. Parce que je vais expliquer chaque détail. Il n'est pas ici question de donner des citations et de passer, mais il est ici question de donner la raison, la cause, le pourquoi la vision de la tente, pourquoi le troisième pôle. Quand frère Branham a voulu prendre un autre bout, ce bout qui était pointu, et le faire passer comme il entendait, frère Branham dit à ce moment-là, quand j'ai pris, il dit, non, avant même d'arriver là, frère Branham dit quoi? Il dit que quand j'ai voulu prendre, j'ai constaté que j'étais en train de me lever. Donc l'ange le transportait. La vision, il entrait profondément dans la vision. Il était de nouveau transporté dans la vision et l'ange l'a déposé quelque part en face d'un grand lac. Un lac très beau à voir. Et ce lac était entouré des pêcheurs. Et frère Branham dit, ces pêcheurs étaient des prédicateurs. Et ils essayaient de pêcher. Mais sauf que dans leur pêche, ils ne faisaient qu'attraper des frétins. Des frétins. Frère Branham dit dans la vision, c'est bien, c'est vrai que nous avons besoin des petits poissons. Les petits poissons, c'est bien. Mais nous voulons aussi des gros poissons. Et là, frère Branham dit, quand j'ai projeté mon regard dans le lac, il dit, j'ai vu des truites, des grosses truites arc-en-ciel. Ils étaient dans les eaux profondes. Et ces prédicateurs ne savaient pas comment faire pour attraper ces truites. Je ne sais pas, ces truites, voilà. Et la personne qui était derrière frère Branham, à savoir l'ange a dit, je te montrerai, je t'apprendrai comment pêcher. Et frère Branham dit, l'ange m'a dit, jette le filet dans les eaux profondes. Alléluia. Il dit, jette la ligne, voilà, pas le filet. Parce que le filet, ce n'est pas la pêche à la ligne. Le filet, c'est pour le pentecôtisme. Il dit, jette, balance ta ligne là très loin, dans les eaux profondes. Il dit, quand tu vas balancer ton filet avec la part attachée, avec le leurre, il dit, laisse cela descendre profondément. Or, nous savons la signification des eaux profondes.
laisse cela descendre profondément. Il dit, quand tu vas sentir que les poissons sont en train de mordre, il dit, attends un peu. Il dit, quand ils vont encore mordre pour la deuxième fois, il dit, tire légèrement. Entre-temps, les autres prédicateurs sont en train de pécher. Frère Branham également est en train de pécher. Mais là, c'est dans la vision. Il dit, tire légèrement. Il dit, quand tu vas commencer à tirer, les petits poissons vont commencer à s'éloigner. Et quand ils vont commencer à s'éloigner, il dit, ça va attirer l'attention des gros poissons. Et quand ça va attirer leur attention, alors les gros poissons viendront. Et quand ces gros poissons arc-en-ciel viendront, alors ils vont mordre cela. Et il dit, et l'ange dit à Frère Branham, quand ils vont mordre pour la troisième fois, il dit alors, tire la ligne brusquement. Quand tu vas tirer, alors c'est là que tu attraperas. Et l'ange dit à Frère Branham, c'est le troisième pôle. N'explique pas, c'est le troisième pôle. Frère Branham dit, j'ai dit, ah Seigneur, je vois. Seigneur, je vois. Et il dit, à ce moment-là, beaucoup de prédicateurs sont venus autour de moi. Vous dites, oh frère Branham, nous savons que tu connais ces choses. Toi, tu peux pécher, tu peux nous montrer, apprendre-nous, dis-nous comment ça fonctionne. Donc ces prédicateurs, tout ce temps ne faisaient qu'attraper des frétins, des petits poissons. Frère Branham dit, c'était le pentecôtisme. Ils ne faisaient qu'attraper des petits poissons. Alors ils sont donc venus pour savoir comment faire pour attraper des poissons dans les eaux profondes. Frère Branham a essayé à ce moment-là. Et comme il voulait imiter Frère Branham a essayé d'expliquer dans la vision. Là, je suis dans la vision. Et en essayant d'expliquer, il transgressait l'ordre de l'ange. Et quand il a transgressé l'ordre de l'ange, l'ange l'a laissé essayer. Et quand il a essayé, ça n'a pas réussi. Ça a juste arraché la peau du poisson arc-en-ciel. Et la suite de la vision dit, quand l'ange est venu pour le reprocher, sur ce qu'il avait interdit de faire, Frère Branham dit, pendant que je regrettais, en disant, Seigneur, je suis désolé, il dit, j'étais en train de démêler ma ligne. Parce que la vision montrait que la ligne s'était mêlée. Suivez ceci attentivement, mes frères et sœurs, parce que là, nous voulons parler du troisième pôle. Et ce n'est pas un amusement, c'est quelque chose de profond. Prenez ceci au sérieux. Vous qui aimez les profondeurs, prenez-moi au sérieux. Suivez cette histoire jusqu'au bout. Parce que je suis dans l'introduction et j'aimerais que nous allions tous jusqu'au bout. Nous allons suivre, ceci sera suivi des citations. Parce que le frère Branham dit que le message, c'est le jeu du puzzle. Une image a été décomposée. Dieu réclame l'image. Et un bon joueur de puzzle doit savoir comment assembler les pièces pour que l'image se présente de nouveau. Et c'est ce que nous voulons faire. Et je suis dans ma position. Alors remarquez, chers frères et sœurs, quand Frère Branham dit, pendant qu'il s'excusait auprès de l'ange, il s'est vu en train de démêler sa ligne. Et l'ange lui a dit, prends garde pour la prochaine fois. Il ne faut pas que la ligne soit emmêlée. Garde-toi de le faire pour la prochaine fois. Frère Branham dit, juste à peu près à ce moment-là, l'ange, je me suis senti de nouveau transporté. Et quand je me suis senti de nouveau transporté, Frère Branham dit, je me suis retrouvé quelque part, en plein air, sous une grande tente. Frère Branham dit, une grande réunion avait été organisée et une ligne de prière avait été formée. Les cartes de prière avaient déjà été distribuées. Frère Branham n'était pas là. Frère Branham dit que j'ai vu une petite pièce, une petite construction carrelée là. Juste une petite construction carrelée là qui avait été faite quelque part. La ligne de prière était là. Frère Branham dit,
je ne comprenais pas. Quand Frère Branham dit je ne comprenais pas, il dit un frère bien-aimé, un volontaire, un frère bien-aimé s'est levé et a dit, comme Frère Branham se repose, alors nous allons former la ligne de prière. Comme Frère Branham se repose. Et Frère Branham, j'ai vu une dame, soit elle avait eu du cancer ou elle avait été paralytique toute sa vie. Et on l'a conduit là, dans cette pièce. Elle est entrée dans cette pièce avec 2 portes. Tu entrais là et tu sortais de l'autre côté. Frère Branham dit, j'ai vu cette dame entrer avec toute sa maladie qu'elle avait accumulée pendant de longues années, qu'elle avait portée pendant de longues années, et elle est entrée là dans la pièce. Elle est ressortie de l'autre côté en criant à tue-tête parce qu'elle était guérie. Frère Branham a dit, je ne comprends pas. Et une autre personne est entrée dans la même pièce. Là, c'était un frère. Et il avait été malade pendant de longues années. Frère Branham dit, je l'ai vu entrer là et ressorti de l'autre côté guéri. Bon, celui-ci était infirme. Il est entré là et il est ressorti de l'autre côté guéri, complètement guéri. Frère Branham dit, je ne comprenais toujours pas. Et il dit, Frère Branham dit, la lumière qui était avec moi, cette lumière qui, c'est-à-dire cette lumière qui j'ai senti cette lumière s'est déplacée en faisant whoosh, comme un oiseau, comme si elle battait les ailes. Elle s'est déplacée en faisant whoosh, comme une mèche qui fume en battant les ailes. Whoosh. Et j'ai vu cette lumière aller se poser au-dessus de la tente. Frère Branham dit, souvenez-vous, cette lumière-là est différente de l'ange du Seigneur, l'homme au bras croisé qui me parle souvent. Frère Branham dit, j'ai vu cette lumière s'est déplacée, aller se poser sur la tente. Et l'homme qui me parlait, l'ange qui me parle toujours, m'a dit, ceci c'est le 3e pôle. Je te rencontrerai là-dedans. Ceci c'est le 3e pôle. Je te rencontrerai là-dedans. Dans la tente, je te rencontrerai là. Frère Branham a de nouveau dit, je ne comprends toujours pas. Et là maintenant, il fallait qu'une écriture soit donnée. L'ange a donné une écriture et a dit à Frère Branham, souviens-toi que notre Seigneur, quand il était sur la terre, a dit, quand tu fais ta prière, ne sois pas comme des hypocrites qui aiment se tenir là dans les coins de rue, dans des synagogues, prier à haute voix, poser des actes à haute voix pour être vu et entendu des hommes. Il dit, mais quand il a dit, quand tu fais ta prière, entre dans ta chambre, ferme la porte, il dit, prie ton Père céleste qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et Frère Branham dit, ah, là je comprends. Frère Branham dit, là je comprends. Donc, la finalité de ceci, c'est la prière que notre Seigneur a faite, que notre Seigneur a recommandé. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Prie dans le secret. Prie ton Père céleste qui voit dans le secret. Et ton Père céleste qui voit dans le secret te le rendra. Frère Branham a dit, j'ai compris. L'ange lui a déposé. Frère Branham dit ceci. Il dit, souvenez-vous, ceci va s'accomplir, va se produire, se réaliser. Je ne serai plus dans ce monde. Donc, la vision de l'attente que vous entendez là, c'est une prophétie. C'est une prophétie sur l'épouse. Et Frère Branham dit, ça va se passer, ça va se produire. Il dit, je ne serai plus dans ce monde. Il faut bien retenir. Donc, tout le parcours, tout ce que l'ange a montré depuis le début jusqu'à la fin, Frère Branham montre que l'essence de cette chose, la manifestation de cette chose-là aura lieu. Frère Branham ne sera plus là. C'est bien vrai que Frère Branham, Dieu l'a utilisé pour nous montrer l'évidence. Dieu a utilisé Frère Branham
pour nous montrer que c'est un grand ministère et que c'est un ministère qui est réel. Voilà. Dieu a prouvé par Frère Branham que c'était un véritable ministère et que ce n'était pas un mythe, mais que c'était une réalité. Alors, la deuxième fois que Dieu parle du troisième pôle, montrant sa vision, c'est en 1900, je crois en 1961, 1962, comme ça, Dieu a montré aussi cette vision à Frère Branham. Et Frère Branham a eu la vision de la constellation des anges, des oiseaux et tout. Frère Branham dit, la première chose que j'avais vue dans cette vision, vous trouverez ceci dans le message. Monsieur est le signe de la fin et aussi dans d'autres messages après l'ouverture des sceaux. Frère Branham a eu la vision de la constellation. Et dans la première constellation, c'était des petits oiseaux, tellement petits, Frère Branham dit c'était 1 cm sur 1. Et Frère Branham dit ils sont venus sous la forme d'une pyramide et en rentrant, ils ont pris la direction de l'Est. Vous comprenez? Et il dit après cela, j'ai vu une autre constellation, mais c'était des oiseaux un peu plus grands. Frère Branham dit qu'ils sont aussi venus sous forme de constellation et ils se sont posés là. Frère Branham dit qu'ils étaient un peu gris. Frère Branham dit, vous voyez le Saint-Esprit. Pour moi, ils étaient comme des colombes, le Saint-Esprit. Après, eux aussi sont partis. Frère Branham dit, net après cela, j'ai vu venir de l'éternité des anges. Frère Branham dit, à distance, ils étaient comme des points. Mais comme ils voyageaient plus vite que le son, Frère Branham dit que 7 anges, oui, 7 anges sont sortis de l'éternité, à une vitesse vertigineuse. Frère Branham dit plus rapide, ils sont allés plus vite. C'est-à-dire, ils allaient plus vite que le son, ils voyageaient plus vite que le son, à une vitesse vertigineuse. Je sais, même la vitesse vertigineuse dont parle le prophète, c'est juste pour illustrer. Parce qu'en réalité, ils allaient plus vite que ça. Oui, ils allaient plus vite que ça. Alors, Frère Branham dit, ces 7 anges sont venus de l'éternité et ils sont venus en formant la pyramide. Frère Branham dit que c'était 7 anges. Ils sont venus sous la forme de la pyramide et ils se sont présentés là et il y a eu une effroyable explosion. Frère Branham dit, j'étais tellement effrayé et tout d'un coup j'ai été soulevé. La puissance du Saint-Esprit m'a soulevé à leur rencontre. Ça, Frère Branham dit, c'était le troisième pôle. Donc, le premier pôle, les petits oiseaux. Le deuxième pôle, les colombes, le Saint-Esprit. Le troisième pôle ici, les anges. Et nous avons également eu la vision de la tente qui a décrit le troisième pôle. Frère Branham dit, Dieu est dans la numérologie. Nous sommes en train de faire l'introduction. J'aimerais bien poser ma base avant de le développer parce que c'est un sujet qui est vaste. Et comme le sujet est vaste, nous allons prendre du temps là-dessus. Frère Branham dit que Dieu dirige ses messages dans un ordre mathématique. Dieu, notre Créateur, notre Père, dirige ses messages dans un ordre mathématique. Il dit que si vous essayez de comprendre Dieu en négligeant ces principes, il dit, vous allez mal le comprendre, vous allez mal prêcher, vous allez mal enseigner, si vous essayez de recevoir la parole de Dieu en dehors de son ordre mathématique. Donc Dieu travaille avec la mathématique. Alors, et il dirige ses messages dans un ordre mathématique. Alors, vous remarquerez que dans l'Ancien Testament, lorsque nous parlons du sanctuaire qui a été érigé par Moïse, on disait là, la Bible dit qu'il y avait là l'assemblée. Il y avait un lieu où l'assemblée se réunissait. C'était l'extérieur, c'était le parvis extérieur. Ensuite, ce qu'on appelait plus tard, par rapport au premier parvis et le second parvis, ça c'était le lieu saint et le lieu très saint. Mais quand on entre dans la comptabilité, nous voyons qu'il y avait le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint qui venait en troisième position. Et si vous entrez dans les mathématiques de Dieu,
vous allez remarquer que le parvis extérieur, là où il y avait l'assemblée, c'est le corps de l'homme. Le lieu saint, là où il y avait le chandelier, les pains de proposition et les sacrificateurs, vous allez voir que c'est l'esprit de l'homme dans la typologie. Vous allez également remarquer que le lieu très saint, là où il y avait l'arche de l'alliance, gloire à Dieu sur la terre, là où il y avait le livre de la loi, le livre de l'alliance, là où il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, là où il y avait la gloire de la Shekinah, là où il y avait les ailes d'ange, là où il y avait les chérubins aux ailes déployées, là où il y avait la manne cachée, là où le souverain sacrificateur entrait une seule fois par année avec le sang, vous allez remarquer que c'était là la troisième étape. C'était là, c'est-à-dire le lieu très saint venait en troisième position. Et c'est dans cette position-là, dans ce lieu très saint-là, qu'il y avait la gloire de la Shekinah. N'importe qui n'entrait pas là-bas. C'était un lieu secret. C'est là-bas que les prières étaient exaucées, dans le secret. Les prières n'étaient pas exaucées dans le parvis, dans le lieu saint, ni au parvis extérieur, non. Le sort du peuple dépendait du résultat d'Aaron quand il entrait dans le lieu secret, dans le lieu très saint. C'est là qu'il y avait le résultat. Le résultat n'était pas dans le lieu saint, ni dans le parvis extérieur. Le résultat, parce que quand Aaron, le souverain sacrificateur, entrait là, une fois par année, la Bible dit, sur le pectoral, il y avait les noms des 12 fils d'Israël, c'est-à-dire de Ruben jusqu'à Benjamin. Il y avait les noms des 12 fils. Et quand il entrait avec ce pectoral, il représentait tout Israël. Il entrait là dans le lieu très saint, là où il y avait la parole, parce que le livre de la loi était dans l'Arche de l'Alliance. La manne cachée, la manne qui ne pourrissait pas, là où il y avait la vie. Parce que Frère Branham dit également que 3, c'est le nombre de la vie. Donc la vie se trouvait dans le lieu très saint. La manne cachée dans le lieu très saint, oh, c'est la parole. Le livre de la loi, la parole, se trouvait dans le lieu très saint. Le livre de la loi n'était pas dans le lieu saint, ni dans le parvis extérieur, c'était dans le lieu très saint. L'alliance, le livre de l'alliance, qui était la loi, étiqueté par le sang de l'agneau, c'était dans le lieu très saint. La verge ne fleurissait pas dans le lieu saint, ni dans le parvis extérieur, mais la verge fleurissait dans le lieu très saint. Les prières étaient exaucées dans le lieu très saint. Ça, gloire à Dieu sur la terre. Ça, c'est dans la représentation, parce que l'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 9, l'ancienne alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Et il dit que c'était une ombre. Maintenant, ça c'est la première représentation que je vous fais voir. Maintenant, l'Ancien Testament, lui aussi, dans son ensemble, c'était quoi? Ça représentait le corps de l'homme. L'Ancien Testament aussi, dans son ensemble, représentait le corps de l'homme, le corps. Parce que toutes les ordonnances, 99% des choses qui se faisaient dans l'Ancien Testament, c'était des choses charnelles, des ordonnances charnelles. Les agneaux qu'on tuait, toutes les catégories qu'on tuait là, c'était pour un traitement charnel. Les cuves d'airain qui étaient placées là à l'entrée de la tente d'assignation, destinées à la purification des Juifs, la purification du corps, les habits et tout ça, les ordonnances charnelles. Les dîmes qu'on payait, les ordonnances charnelles. Vous voyez? Toutes les offrandes, tout ça, il y a d'ailleurs dans l'Ancien Testament, quand on présentait les offrandes à Dieu, est-ce qu'il vous fait ça? Il ne prenait pas. Il agréait, sauf qu'il était en train de projeter quelque chose, c'était charnel. Or, après l'Ancien Testament, quand nous entrons dans le Nouveau Testament, nous partons du charnel au spirituel. Or, le Nouveau Testament, là où il y a le chandelier, c'est l'esprit, c'est le type de l'esprit de l'homme. Je vais vous le présenter.
Jésus dit, il vous a été dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. On commet adultère selon les enseignements de Moïse. On commet adultère avec le corps. Mais Jésus dit quoi? Mais moi je vous dis, quiconque regarde seulement une femme pour la convoiter, la convoitise ne vient pas de l'âme. L'âme, c'est l'organe qui prend les décisions, mais la convoitise, c'est l'esprit qui analyse, qui médite, qui mémorise des choses. C'est ton esprit qui convoite. C'est ton esprit, ce n'est pas ton âme ni ton corps. On ne convoite pas avec le corps, on convoite. La convoitise est en esprit. Voilà. Donc, vous voyez, le Nouveau Testament représentait l'esprit. Et c'était le lieu saint. C'est là qu'il y avait le chandelier. Or, le Nouveau Testament, quand Paul vient pour démarrer, quand Paul démarre les âges de l'Église, d'Éphèse jusqu'à la Odyssée, après les révélations que nous avons reçues, nous apprenons que le Nouveau Testament, d'Éphèse jusqu'à la Odyssée, c'est le chandelier. Or, le chandelier, dans le temple, dans le sanctuaire de Moïse, c'était le lieu saint. Ce n'est pas le lieu très saint. C'est après le chandelier qu'on entre dans le lieu très saint. Et le lieu saint, c'est l'esprit de l'homme. Et le lieu très saint, gloire à Dieu, là où il y a la gloire de la Shekinah, c'est l'âme de l'homme. C'est pourquoi Frère Branham dit, c'est dans votre âme que vous devez naître de nouveau. C'est dans votre âme que vous devez être rempli du Saint-Esprit. Si l'Esprit vient sur votre esprit, il dit, vous pouvez accomplir toutes sortes de miracles. Vous pouvez prêcher, vous pouvez évangéliser, vous pouvez tout faire, produire des miracles, ressusciter les morts et aller en enfer. Pourquoi? Parce que votre âme, qui est le Fils de Dieu, qui est la fille de Dieu, n'était pas convertie. Donc, Apocalypse, le chapitre 10, l'ouverture des mystères, ça c'est l'âme. Mais d'Éphèse jusqu'à Laodicée, ça c'est l'esprit de l'homme. Je pose encore mes jalons. Donc, je n'ai même pas encore essayé d'aborder mon sujet. Gloire à Dieu. Et je sais que peu importe combien nous étudions, c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à aller jusqu'au bout. Parce que tu peux avoir accumulé des citations, méditer, étudier tout. Si le Saint-Esprit ne te fait pas grâce, si le Père, l'auteur de ce message, la colonne de feu, la nuée de gloire, si l'auteur de ce message ne nous fait pas grâce, nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout. Donc c'est entre ses mains que je me confie et c'est entre ses mains que je me remets pour la suite. Alors, Frère Branham dit dans le message, les œuvres sont l'expression de la foi. Frère Branham dit, l'âme contrôle l'esprit et l'esprit contrôle la chair. L'âme contrôle l'esprit et l'esprit contrôle la chair. Or, vous allez voir que la chair, comme nous avons vu, c'est l'Ancien Testament. L'esprit, c'est le Nouveau Testament. L'âme, c'est Apocalypse, le chapitre 10. Gloire à Dieu sur la terre. Prenons maintenant le premier pôle. Vous allez remarquer, le premier pôle. Regardez, le premier pôle, c'était Frère Branham attrapait le patient par la main et il pouvait sentir la maladie qui était dans le corps du patient et il le prononçait, il priait, la personne était guérie. Ça, c'est le premier pôle. C'était le traitement du corps. Vous allez voir que donc, le premier pôle toujours, c'est l'Ancien Testament. Le premier pôle, c'est le corps physique de l'homme. Le premier pôle, c'est le parvis extérieur. Après ça, Dieu a donné à Frère Branham le deuxième pôle. Et le deuxième pôle, c'était quoi? Le discernement des pensées. Regardez bien, Frère Branham dit, je parle avec le patient afin d'entrer en contact avec son esprit. Cette fois-ci, on n'entre plus en contact avec le corps physique. Le contact, cette fois-ci, c'est avec l'esprit. Or, l'esprit de l'homme, c'est le Nouveau Testament. Donc, le deuxième pôle s'adresse à l'esprit de l'homme. Le deuxième pôle ne s'adressait pas... Bon, je ne veux pas dire que ça n'aidait pas l'âme, non. Mais le deuxième pôle, dans son symbole représentatif, parlait à l'esprit.
Le deuxième pôle s'adressait à l'esprit parce qu'il fallait discerner les pensées de l'esprit. C'est vrai que sous le deuxième pôle, Frère Branham prêchait et il prêchait aux âmes des hommes. Non, mais le deuxième pôle, discernement des pensées, ça s'adressait à l'esprit de l'homme. Ensuite vient le troisième pôle. Maintenant, le troisième pôle, cette fois-ci, s'adresse aux fils et aux filles de Dieu. Le troisième pôle ne s'adresse pas, parce que mon corps n'est pas le fils de Dieu. Le corps de l'homme n'est pas le fils de Dieu. Ce corps-ci, ça c'est l'enseignement du serpent à Ève. C'est ça qui a produit nos corps-ci. C'est pourquoi la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront point le royaume. Et comme la chair et le sang n'hériteront point le royaume, nous allons revenir à la résurrection, nous viendrons en nouveauté de vie. Ce sera une nouvelle création. Parce que cette création-ci, elle ne pourra pas rentrer. Bon, ce n'est pas sur ça que je veux m'attarder ou enseigner. Donc le troisième pôle s'adresse aux fils et aux filles de Dieu. Oh, Frère Branham dit, les fils et les filles de Dieu là, ce sont les âmes. Ce sont nos âmes. C'est l'âme qui est le fils de Dieu. Allez chercher, même depuis l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu pouvait même laisser le diable faire tout aux fils et aux filles de Dieu, mais pas à leur âme. Vous pouvez prendre le cas de Job. Fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas son âme. C'est mon fils là-bas. L'âme de l'homme, c'est ça qui est appelé à la conversion. C'est nos âmes qui sont appelées à la conversion et non nos corps ni nos esprits. Non. Vous allez dire, mais frère Nathan, est-ce que dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, Dieu ne voulait pas aussi traiter l'âme? Non, ce n'est pas. Je ne veux pas par là dire que dans le Nouveau Testament, peut-être les saints du Nouveau Testament se sont bornés seulement sur l'esprit de l'homme. Non. Non. Sauf que par représentation, dans la typologie, ça représentait l'esprit de l'homme. Je n'ai pas dit que le Seigneur Jésus, quand il est arrivé sur la terre, il s'est borné seulement à révéler les choses de l'esprit de l'homme. Non. Je dis que dans la typologie, c'est l'esprit de l'homme en prenant quelques exemples. Pareil pour l'Ancien Testament. Les ordonnances étaient charnelles, mais les prophètes ont prophétisé sur des choses spirituelles et surnaturelles à venir. Donc il faut bien me comprendre. Alors, Frère Branham, quand il parle du troisième pôle, Frère Branham